salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 23 juin, direction Chantilly pour le prix Chantilly, capitale du cheval. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 22 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. J'ai une bonne nouvelle les amis, là je travaille avec le leader mondial de l'aloe vera, c'est Forever. Alors en bref, ce sont les seuls à avoir le brevet de stabilisation à froid et c'est le label IASC. Alors pour ceux qui connaissent les incroyables vertus de l'aloe vera, c'est exceptionnel cette plante. Je vous ai mis un lien dans la boutique, un lien de la boutique en ligne directement en commentaire. Alors, pourquoi je vous parle en fait de l'aloe vera? J'ai un ami d'enfance qui était gravement malade. Il avait plus de cartilage. Son cartilage, il disparaissait. Les médecins, ils n'ont rien pu faire. Il a tout essayé. Il est même parti dans des pays. Il a épuisé les traitements. Il est parti voir un peu tous les médecins de la planète. Ils lui ont dit non, il te reste que... Ça va faire que dépérir en fait. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, quand vous avez une maladie que personne n'arrive à guérir, ils vous bourrent de médicaments autres. Du coup, ça bousille votre foie, ça bousille les reins. C'est un truc de fou. Quand on est dans la sphère infernale, qu'on a une maladie qu'on peut pas soigner, c'est chaud. Et du coup, cette maladie grave, elle détruisait son cartilage. Un jour, du coup, il est tombé sur une personne, il lui a parlé de l'aloe vera de chez Forever. Et un truc de fou, tout est rentré dans l'ordre. Alors, pour que l'aloe vera soit efficace, attention parce qu'il y en a plein qui vendent ça n'importe comment, il y a de tout, et il y a des trucs, en fait ça perd toutes ses vertus très vite s'il n'y a pas le concept de ce qu'on appelle la stabilisation à froid. D'ailleurs les seuls sur la stabilisation à froid, et d'ailleurs c'est le leader mondial, c'est Forever, qui a développé d'ailleurs la stabilisation à froid. Les bienfaits sont fous pour cette plante, l'aloe vera. C'est que ce soit pour les douleurs articulaires, le processus de cicatrisation, la sphère urinaire, les problèmes de peau, c'est aussi un anti-inflammatoire. C'est bon aussi concernant la circulation sanguine. Il y a aussi ses propriétés digestives, hydratantes, adoucissantes. Ça maîtrise le taux de glycémie, même l'herpès génital, les brûlures d'estomac. Enfin bref, la liste, elle est très très longue, c'est de la folie cette aloe vera, il fallait absolument que je vous en parle. Mais comme je vous dis, attention, il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Je vous ai mis le lien dans mon commentaire, le lien du leader mondial qui vous rapporte la meilleure qualité d'aloe vera grâce à la stabilisation à froid. Donc il n'y a qu'une seule variété avec ses propriétés et surtout... faut savoir que sinon ça perd toutes ses propriétés si la stabilisation à froid n'est pas respectée. Et comme je vous ai dit, il n'y en a qu'un seul qui a le label de stabilisation à froid, c'est Forever. Je vous ai mis le lien donc en commentaire. La santé, c'est trop important, donc du sport, de l'aloe vera, et votre corps vous remerciera. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Bonheur Bleu et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. D'ailleurs ils sont pas mal, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entraîneurs, ils sont 7, ils sont tous partis en vacances ou peut-être il n'y a pas de réseau là, ils sont tous partis ensemble peut-être, ouais, faut savoir. Bon alors donc on n'aura pas les commentaires pour l'entraîneur de ce numéro 1. D'ailleurs ce numéro 1 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. D'ailleurs mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, pour la course du mercredi. Donc hier, si vous regardez demain, ou ça dépend, peut-être avant-hier, après-demain, on ne sait pas. Et du coup, c'était le 9, mon deuxième cheval de complément mercredi. Enfin bref. Tout ça pour dire que l'As, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant aujourd'hui, donc jeudi 23 juin, on est d'accord. On passe au numéro 2, Antorus, et on écoute Henri-Alex Pantal. Antorus n'a pas forcément eu trop de chance lors de ses dernières tentatives, et notamment la dernière où il n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Il faut le reprendre, à l'issue d'un parcours fluide et sans encombre, il a les moyens de finir dans la bonne combinaison.
Eh bien, ce numéro 2 non plus, je ne l'ai pas retenu. Hein. Par contre, c'est une course super ouverte. Hein. Ils ont 3 ans. À cet âge-là, ils peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre. Ça peut être du grand n'importe quoi à l'arrivée. Attention, hein, je vous préviens, c'est possible que ça parte en cacahuète totale. Je ne parle pas des rapports, bien entendu. Je parle de l'arrivée. Hein. Donc, ce numéro 2, c'est le chef de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. C'est le chef parce qu'il est en tête. Il est devant tout le monde, là. Il est là. C'est le chef. C'est le numéro 2. C'est lui. Enfin, c'est le numéro 2, oui, mais il est en tête. On passe au numéro 3, Johan, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur hein, pour ce numéro 3. Par contre, il me plaît bien ce numéro 3 et je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 4, Safni, et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, et lui aussi, je l'aime bien, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 5, Tigre, et on écoute Ludovic Rovis. Tigre fait preuve d'une louable constance ces dernières semaines. Il découvre jeudi les handicaps avec toutes les incertitudes que cela comporte. Il faudra de plus composer avec ce numéro de corde qui n'a rien d'avantageux a priori. Bon, eh bien, moi je l'ai gardé, hein, ce numéro 5 en bout de combinaison, hein, malgré ce numéro pas très avantageux effectivement. On passe au numéro 6, l'Hollywood, et on écoute Madame Corinne Barandbarbe, pardon. L'Hollywood est très bien, elle a effectué une semi-rentrée dernièrement à Compiègne qui lui a fait beaucoup de bien. Les quintets ne sont jamais faciles, mais je pense qu'elle devrait bien se comporter. Elle apprécie le bon terrain, mais je ne crois pas qu'un terrain très souple la dérangerait. J'en attends un bon comportement. Eh bien moi ce numéro 6 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est sur ma petite liste de casseurs de tickets repérés et il est au milieu de cette liste. On passe au numéro 7, Wassim, et on écoute Henri-Alex Pantal. Wassim vient de montrer qu'il avait le niveau d'une telle épreuve. Compétitif à cette valeur, il devrait pouvoir lutter activement pour les premières places. Comme on a pu le voir lors des précédents quintets, il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course. Eh bien moi ce numéro 7 je l'ai retenu très haut, hein, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 8, le Duc, et on n'aura pas les commentaires pour les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 8. D'ailleurs ce numéro 8 je ne l'ai pas retenu, par contre il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 9, Hollywood Africans, et on écoute Madame Jeanne Soubanier. Hollywood Africans a montré qu'il pouvait être compétitif à cette valeur, il n'a pu répéter en dernier lieu où il s'est retrouvé à l'arrière-garde au début avant de bien terminer. Maintenant, à cette valeur, il ne faut pas rendre trop de terrain et prendre un bon départ cette fois si l'on veut prétendre à un bon classement. J'espère le voir finir dans les 5 premiers. Et bien ce numéro 9, je l'ai retenu en bout de combinaison, mais je l'ai retenu. On passe au numéro 10, Jacques Lam, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Par contre, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 11, Scottish Anzem, et pour ce numéro 11 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors ce numéro 11, c'est mon préféré, et je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 12, Mazashop, et on écoute Madame Jeanne Soubanier. Massachop découvrait le mile dernièrement et il s'est très bien comporté. On lui avait ôté les œillères et après avoir attendu, il a tracé une bonne fin de course. Une belle fin de course. Cependant, il paye toujours sa seule victoire obtenue dans un maiden et le fait qu'il s'accroche à prendre des petites places. Avec un déroulement de course sans accroc, j'espère qu'il pourra cette fois finir dans la bonne combinaison. Bon, moi ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Galilodge, et on écoute Thiago Martin. Galilodge affrontait un lot de qualité en dernier lieu. Je pense qu'en 36,5, c'est une valeur qui lui correspond. Dès lors, je tente l'aventure dans ce quintet où j'espère il pourra montrer ses compétences. Je ne serai pas surpris de le voir finir à l'arrivée. Et ce numéro 13 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 14, Yes Forever. Forever, on en parlait tout à l'heure. Yes Forever. Et on écoute Christophe Ferland. Yes Forever découvrait les handicaps dernièrement et elle s'est bien défendue tout en montrant qu'à cette valeur, elle n'avait guère de marge de manœuvre. Toujours en forme, j'en attends une bonne prestation. Eh bien moi ce numéro 14, déjà je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je l'ai mis en 3e position, mais en plus je suis en train de me rendre compte son nom, je viens de vous parler de Forever, je vois il y a écrit Yes Forever, c'est peut-être un signe les amis, peut-être que ce 14 il va faire mal, en tout cas il ne faut pas le lâcher je pense.
Moi, de toute façon, je ne l'ai pas lâché, je l'ai mis en 3e position, mais oh, faut pas le sous-estimer. Il y a des signes qui ne trompent pas. On est d'accord. On passe au numéro 15, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, pourquoi pas, de ce numéro 15. D'ailleurs, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. Il est ouvert ce quintet, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 16, Bash King, et on écoute Mario Hofer. Bash King n'avait pas un bon numéro à la corde à Longchamp et n'a pas été très chanceux non plus dans la phase finale. Avec un peu plus de chance, je pense qu'il aurait pu terminer plus près ce jour-là. Du coup, j'en attends un bon comportement. Eh bien moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. D'ailleurs, le pronostic, ça donne 11, 7, 14, 3, 4, 9, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. En description, je vais aussi vous mettre le lien pour l'aloe vera, la magnifique aloe vera de chez Forever. Je vais vous mettre aussi ça en lien en commentaire et en description. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.